Jean-Marc Garlarotti, notre photographe qui vient d'arriver également, un des membres du comité historique qui est très certainement au comité depuis la fondation de la course de 40 ans. Je suis au sommet des Rochers de Nez pour assister à l'arrivée de la course Montreux des Rochers de Nez. D'ici une quinzaine de minutes, on va dans les d'arrivée. Des préparations pour les coureurs, je pense. D'ailleurs, maintenant que des invités et des gens, je vais remercier encore une fois nos sponsors. Nous avons le Rocher de Gamin Elite Fondation. Nous avons les 4 Rochers d'Or, la commune de Montreux, Montreux Riviera, Energia Pro et la Fonds du Sport Vaudois. Nous avons les Rochers d'Argent, ils sont 6. Altman Sport à Vevey, le MOB, le Garage de la Rivière à la Tour de Paix, Yves la Fondation Casino d'Arrière, GD Design et les Rochers de Bronze, Nestlé, Roman Mayer, le restaurant Pizzeria Rialto, la brasserie, la carte de Vevey Montreux et Powerbar. Un grand merci à eux qui permettent de financer cette course. Et comme je leur dirais, un grand merci à tous les t-shirts orange et tous les bénévoles qui sont là depuis Montreux, le long du parcours et au Rocher. Un grand merci à eux. C'est aussi la course qui partait de Picot. Pour environ 9 km de Picot. Pour dire les distances et les dénivelés exacts de cette course. km 800 depuis Montreux, 9 km 500 depuis Caen. Départ à 387 mètres, arrivé à 1981, donc un peu plus de 1600, pas tout à fait 1600 mètres de dénivellation. Et depuis Caen, c'est 940 mètres environ la dénivellation. Premier qui arrive. Il s'agit de Juan Carlos Navarrete. Il a fait 2h45-49. Il est parti naturellement ce matin à 7h30. Et c'est un régional d'étape, en tout cas au départ, puisqu'il vient de Chailly-sur-Montreux. « 6h37 » la toute fraîche championne d'Europe de course de montagne. Vendredi, elle retrouve aujourd'hui. Pour le vendredi, c'était en montée, aujourd'hui c'est montée-descente. Et le prochain, là, vient d'en terminer. Paul Tachet de Montreux en 2,49-44 et 6 dixièmes. Ça, sous les 3 heures, c'est 2 heures, c'est la barre. Tous les coureurs confirmés veulent faire. 3 heures, c'est déjà un temps que tous les populaires rêvent de faire. Donc là, en partant avec les marcheurs, il a dû courir un bon bout. Et la prochaine féminine, allez, on sort les mains des poches, on l'applaudit pour ses derniers mètres. Il s'agit de Nathalie Ochouli, de Zinal, 2h50, 27 secondes et 100 dixièmes. En dessous, on va les voir sortir là, derrière les arbres. Oui, là, il y a un rythme rapide là-bas. Je ne sais pas si c'est les premiers de Caen ou les premiers depuis Montreux. Il y a encore un petit peu à faire quand même. On croit qu'ils sont là, mais il y a encore un bon bout à courir. Voilà, soufflet de crampe. Il va en terminer dans quelques instants. C'est le genre de course où les crampes peuvent venir.
Et André Ducrest en 2,52,09,2. Et Valentin. Ah, c'était Valentin qui était en bas couché. 2h52,11. Un habitué de cette course et qui connaît également les courses puisqu'il était pendant quelques années. Il fait partie des organisateurs de la course Chaplin à Corsier qui aura lieu cette année le 27 août. Vers ce temps-là, il faut être entraîné. Ce n'est pas des gens qui décident sur un coup de tête 3 mois avant la course de s'inscrire. On est à bientôt 1h07. Je pense que le premier devrait arriver prochainement. Dans le dossard rouge. Là en dessous, il y a, on le voit là, il y a des deux coureurs. On verra si c'est des coureurs de con. Ouais, ben on aura jusqu'à... Ils sont partis depuis les rochers. Donc oui, la journée. Ouais, c'est cool, ouais. Ils sont là en dessous. Deux coureurs. À mon avis, oui, c'est un dossard rouge, donc à mon avis, il y a le vainqueur qui est en train d'arriver là en dessous. Il va lui rester encore. Alors peut-être je te Il reste encore le dernier bout en dessous. Alors le deuxième de con vient de terminer Stéphane Demière en 58,15. Et dans quelques instants, le premier, il est juste là en dessous. Cœur de la course. S'il ne fait d'erreur, c'était un dossard rouge. Ça doit être le premier qui est en train d'arriver là. Là en dessous, là, on a deux coureurs, il me semble. Eh oui, c'est bien ça, le dossard numéro 5. Qui s'impose. Andrés Ruiz Malaver, le Colombien 1,28,38,2 et Théodore Klein de le Français en 1,28,38,3. Donc ils ont terminé ensemble les deux premiers. C'est les deux de l'élite. Je vous rappelle dans l'ordre Andrés Ruiz Malaver et Théodore Klein. Alors, ils ont fini ensemble, on va voir s'ils sont départagés ou si elles vont aller. On va attendre le troisième et ensuite on prendra les premiers pour faire une interview. Mais je pense qu'ils vont être les deux vainqueurs. Ils sont terminés ensemble en 1,28,38. Donc, terminé. C'était en ce temps Saoud Padoua U30-38. Là-bas, bien monté. La dame là-bas, celle avec en jeans et puis sa chemise bleue, c'est elle que vous devez suivre après pour l'apéritif. Appelle le podium. Andrés Ruiz Malaver et Théodore Klein, premier ex-aequo, et à la troisième place, le tenant du titre Antonio Padua Rodriguez. Et elle a terminé Christophe Mulberg, lui il est parti de Pico en 1h02 et 33 secondes. Et le prochain, William Rodriguez Herrera, un autre Colombien, quatrième en 1:32,25 et un dixième. 13. Il a 9 ans, il a couru 1h07 de Pico, magnifique performance pour lui. Catherine Fontana en 3h06 48. Et également partie de Pico, la prochaine féminine, Sophie Orox de Édimbourg, une anglaise, 1h07 55,6. Première, j'avais zappé. Première de Pico, elle vient d'arriver, Sophie Orox, l'anglaise, en 1h07 55 et 6 dixièmes.
Numéro 1 depuis con là, bien terminé. Denis Teta de Morges, 1,08,53 et 6 dixièmes. Ah bon? C'est à nouveau de remercier tous nos sponsors, à commencer par le Rocher de Diamant Elite Fondation, les 4 Rochers d'Or, la commune de Montreux, Montchalin le 5e, Tefera Mekonnen, 1,39,09,3. Lui, il aura le droit au podium, puis c'est les 5 premiers au scratch. Également 5e de sa catégorie. Martin, Siron Martin, 2e vétéran de Picot, 2e vétéran 2 de Picot en 1h09 et 45. Et le 2e chez les enfants, Alesio Funkasta, 1h09,59. 2e de sa catégorie. Il est suivi de son père, on le connaît bien, Eric Funkasta, en 1h10,09. Il a dû laisser le piston devant. Eric Funkasta, il remporte quand même malgré tout la catégorie vétéran 3 de Picot. Les jeunes de plus de 60 ans. Et le prochain, Johan Chevaux, le 3e chez les jeunes en 1:10,35,2. Et Emma Laure de Genève, la 2e de Picot en 1:10,48,9. Elle termine 2e de Picot chez les féminines. On attend toujours la première féminine. On en est à 1h40. Donc je pense d'ici 5 minutes environ, on devrait voir arriver la première féminine depuis Montreux. Et le prochain qui est parti depuis Con sur la ligne d'arrivée, Dylan Jaton de Blonay, 1:11,13 et 9 dixièmes. Amena Worké. Allez, vers Simone Troxler, s'approcher d'elle. Simone, félicitations pour cette 2e place. Explique-nous un peu ta course, comment ça a été aujourd'hui. On peut finir plutôt bien, parce que hier je n'étais pas encore sur le point de départ, j'avais repris toute la semaine. Et ce matin je me suis levée, et en fait depuis chez moi, je vois Rochigny. Et j'ai vu qu'il faisait trop beau, alors je me suis dit, je peux rien à perdre. J'ai pas envie de déjà abandonner avant le départ. Je me suis dit, allez, tu vas les trouver pour monter là en haut et puis savourer l'atmosphère. Félicitations, voilà, comme quoi, sans pression, des fois c'est là qu'on sort les grands résultats. Sera sur le podium de sa catégorie également Martin Sou. Je pensais que ça allait serrer avant. On a vu Mathias Ackermann de Champéry, surtout le 2e de la catégorie vétéran en 1:52,31. En bas, c'était des escaliers. Oui, c'est ça, je pense. C'est sûr que c'était. Si c'est correct, on vient de voir arriver Delphine Baliguer, des Monts-de-Coursier en 1:23,17, ici au Rocher. Avec Florian Christina, 1:52,28. Stéphane Bourlot de Noville en 1:23,53,6. On le voit maintenant, l'ancien spécialiste du 400 mètres. Thérèse Leboeuf, on a également fini la vainqueur de l'année passée en 1:53,33 et 5 dixièmes. Et le voilà Corentin du Cerriviera, il voulait faire moins de 2 heures, il l'a fait nettement, puisqu'il termine en 1:54,15,0 à la 25e place scratch. Pascal Vionnet, 3:23,40 pour lui. Bénédicte Graille, 3:23,46.
3:41,55. Marilyn Kopp, 1:42,56. Nicolas Pranière de Nérivu, 2:12,34 et 6 dixièmes. Tout content, il l'a fait, le 255. Raphaël Rucci de Könitz, 2:12,57,8, 2:12,57 und 8 Hundertstel. Matteo R&D, 1:43,32. Apparemment, d'après comment on entend les gens, pas à l'arrivée, ils ont eu énormément de plaisir. Gaël, comme il l'a dit. Qui sont venus avec l'hélicoptère, les staff sont venus avec l'hélicoptère. Et là-haut, il y a le gendarme là. On aura un magnifique sur les autres. Ça permettra sur le fond. Aujourd'hui, je se cache, peut-être Voilà l'arrivée du prochain coureur. Ah non. ouais. Panorama magnifique. Une vue sur Montreux, là en bas, on voit bien les taux. Oui, il fait un temps superbe, on voit très clair. La plaine du Rhône, on voit là-bas au fond.